Avant d'aller plus loin dans cette formation Bard, ça me semblait pertinent de faire un petit tour également du concurrent principal, à savoir ChatGPT, pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'interface, pour que vous ayez un comparatif et surtout pour que vous puissiez facilement passer de l'un à l'autre et vous y retrouver. Donc voilà, je vais faire un petit tour rapide parce que dans le cadre de cette formation Bard, je vous montrerai 2-3 exemples avec ChatGPT issus d'extraits d'une autre de mes formations. Donc c'est pour que vous ayez un petit aperçu de l'interface. Vous allez voir, elle est très simple. Il suffit d'aller sur chat.openai.com et une fois que vous êtes ici, vous êtes sur la page principale sur laquelle vous avez la barre en dessous pour pouvoir chatter. Donc vous voyez, c'est assez simple, pas grand chose à dire. Vous écrivez votre texte ici, vous envoyez et l'IA va vous répondre. En dessous, vous avez la dernière version, enfin la dernière mise à jour qui a été faite, ce qui fait que vous pouvez voir où ça en est. Et ici, vous avez quelques petites informations avec des exemples. Donc là, ça vous donne des exemples de requêtes que vous pouvez taper et qui vous génèrent un résultat, les capacités de l'outil et les limitations. Encore une fois, ça peut produire des erreurs, ça peut produire du contenu potentiellement blessant, ce genre de choses. Donc là, il y a quelques limitations, quelques warnings. Donc voilà pour cette interface. Vous avez le panneau latéral ici que vous pouvez faire apparaître avec la liste de vos anciennes requêtes et la possibilité de créer un nouveau chat vide. Ici, vous avez la possibilité de passer à l'abonnement premium et en dessous, vous avez l'accès à l'aide, logout pour se déconnecter, possibilité de supprimer les conversations et d'accéder aux settings. Donc là, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez soit passer du mode sombre au mode clair, soit supprimer vos chats. Et dans Data Control, vous avez la possibilité de stocker l'historique, d'exporter certaines données ou de supprimer votre compte. On voit qu'on a également le Shared Links ici, qui sont les liens partagés, donc les chats partagés. Dans une vidéo précédente, j'ai dit que cette fonctionnalité n'était pas présente dans ChatGPT. Alors j'ai pas menti, au moment où je tourne cette vidéo, la fonctionnalité n'est pas disponible, même encore aujourd'hui elle n'est pas disponible, hein. Le lien apparaît bien mais ça n'est pas disponible, en tout cas pour certains pays. En France, la fonctionnalité n'existe pas, si vous essayez de générer un lien, ça ne fonctionnera pas. Mais si c'est déjà présent ici, ça veut dire que la fonctionnalité sera ajoutée prochainement. Mais bref, aujourd'hui ça n'est pas encore dispo et si vous cliquez sur Manage, vous allez pouvoir voir les liens que vous aurez partagés. Pour l'instant la liste est forcément vide. Donc voilà pour cette petite interface, je vais juste lancer une requête ici. Comment faire une requête HTTP en JavaScript, j'envoie. Hop. Et vous voyez que l'IA me répond avec le texte avec les explications, un exemple JavaScript et un exemple d'utilisation. C'est assez bien détaillé. C'est assez bien détaillé, c'est le code est commenté, donc là la réponse est propre. On peut aimer ou pas la réponse, on peut copier la réponse et vous avez la possibilité de régénérer une autre réponse si vous le souhaitez. Donc voilà pour la présentation de ChatGPT. C'est assez simple, hein, vous avez juste la barre de chat et ensuite le bot peut vous répondre ici de façon classique comme sous Bard. Donc c'est tout pour cette vidéo, au moins vous ne serez pas perdu lorsque je ferai quelques petites vidéos sur ChatGPT, lorsque j'aurai des extraits à vous montrer, ce qui vous permettra de voir d'autres exemples d'utilisation des IA conversationnelles.